10 ans, et maintenant, une immersion sonore dans les coulisses d'Avem. Épisode 4, l'univers banques et professionnels. Bonjour voyageurs, je vous rappelle que vous avez pris place à bord du TGV 5386 à destination de Rennes. Notre TGV. Votre destination se trouve sur la gauche. Bonjour Agnès, Lucie. Enchantée. Je vais pas dire très honorée parce qu'elle est facile. Ah bah Je oui, m'appelle Agnès Honorée. je l'avais. Quand est-ce que tu as commencé à travailler, toi? Alors j'imagine pour Avem qui ne s'appelait pas encore Avem. Le 18 juin 1985, l'appel du général de Gaulle. Et alors quand t'es arrivée, ça ressemblait à quoi? Alors moi j'ai été embauchée à Quimper pour répondre à une nouvelle loi qui interdisait aux banques de faire autre chose que leur métier de banquier en fait. Donc on a été créé pour reprendre la maintenance des automates bancaires. Donc j'ai connu vraiment le tout début d'une de ces sociétés et j'en suis assez fière parce que je suis toujours là au bout de toutes ces années et j'ai accompagné Avem dans son évolution en fait. Est-ce que tu peux me résumer les étapes de cette évolution? On a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et à grossir quand on a commencé à faire des rachats. Donc pour gagner en activité, pour gagner en territoire. On a ouvert une agence sur Brest, une agence sur Rennes, etc. Après c'était surtout le Grand Ouest. Et jusqu'au jour où on était gros mais pas suffisamment et il a été décidé de fusionner. Donc il y a une dizaine d'années où là on est devenu vraiment un groupe. Et qu'est-ce qui te marque dans l'évolution d'Avem? Ce qui me marque, c'est la taille qu'on a prise au fil des années. Et avoir autant d'activités aujourd'hui, c'est énorme, quoi. En fait, on a un panel qui est tellement large que je pense qu'on peut rendre presque tous les services aux banques. Si on veut en savoir plus sur la création d'Avem Direct, tu nous conseilles d'aller rencontrer qui? Plutôt Anne-Sophie qui saura vous renseigner sur toute l'activité d'Avem Direct. Et c'est par où? Alors ça va être par là. Alors moi je suis Anne-Sophie Vaillant, je travaille pour le groupe Avem, donc je suis Avem Direct depuis février 2023. Alors est-ce que tu peux nous raconter exactement ce qu'est Avem Direct, quelles activités sont regroupées aussi au sein d'Avem Direct? Alors Avem Direct, c'est une trentaine de collaborateurs à Lyon et à Rennes, donc moi je suis à Rennes. Ça comprend du coup la montée en gamme, on travaille directement avec les banques. Et là, du coup, on doit appeler les clients particuliers pour faire de la montée en gamme de cartes bancaires. Donc, ils nous donnent un ciblage et on doit les appeler. Il y a également la vente de solutions d'encaissement. Et c'est tous les contrats qui sont faits de vente de TPE. Et bien là, on s'en occupe. Donc, on fait les contrats, on enregistre, on fait les commandes. Et donc, on travaille aussi avec différents services de Avem. Il y a un lien, on ne s'ennuie pas. Je vais vous montrer le deuxième étage. Agnès, tu nous parlais d'EI, que c'est peut-être une activité peu connue aussi au sein même d'Avem. Oui. Qui est-ce que tu nous conseilles d'aller rencontrer pour en savoir plus? Alors moi, je vous conseille d'aller voir Yacine, qui est assez ancien dans la structure, qui connaît bien l'activité. Merci. Eh ben, je t'en prie, installe-toi là. Et moi, je vais me mettre là au bout. Hop. Bonjour, donc c'est Yacine Alouache. Je travaille au service EDI depuis un peu plus de 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter exactement ce que c'est cette activité EDI? Alors l'EDI, donc par définition, c'est échange des données informatisées. Donc tout ce qui concerne les échanges des clients professionnels des banques. Les flux, donc les clients nous remettent donc, des virements de salaire, les effets de commerce, tout type de flux donc à l'international, que ce soit en France, et puis la récupération aussi des relevés de compte de leurs écritures bancaires qu'on met à disposition pour qu'ils puissent suivre la traçabilité de leur échange avec leur banque. On travaille aussi avec des organismes dits sensibles comme les organismes des tutelles, les cabinets comptables. C'est des grands organismes qui nécessitent un suivi au quotidien de leurs flux échangés avec leur banque. À la base de DI, c'était vraiment les virements des salaires. Comment ça évolue justement dans tout ce que vous recouvrez et ce que vous englobez? Effectivement, moi je vois l'évolution quand je suis arrivé chez Avem il y a une dizaine d'années. On était une équipe de 5 à 6 personnes et là on est à un peu plus de 45.
entre les deux sites de Rennes et Carcassonne. Et j'ai vu beaucoup d'évolutions dans le métier, beaucoup de progrès. Déjà, il y a le progrès technique. Les échanges de flux ils sont automatisés, donc on a donné beaucoup plus d'indépendance aux clients de gérer leurs flux. Et puis par rapport aussi même le développement de gestion des contrats en interne, on est en train d'automatiser, on est passé au système de GED, donc la gestion électronique des contrats. C'est des process d'automatisation de gestion quotidienne chez Avem. Et puis aussi on essaye de développer la compétence pour améliorer les échanges avec les clients. Et donc je te confirme Lucie que l'évolution est rapide. Et le maître mot chez nous que je peux prononcer, c'est l'adaptabilité permanente. Et j'imagine qu'au sein de l'activité EDI, il y a une grosse question autour de la sécurité, peut-être des données, des flux, des transferts. Comment vous gérez ça ? Oui, d'ailleurs c'est dans l'air de temps. Les banques elles sont très sensibilisées à la notion de sécurité sur lesquelles les clients se connectent. Entre autres, par exemple, on a un outil qui s'appelle IDWeb, sécurisé avec le système de signature électronique. On essaye aussi de sensibiliser en interne avec la DSC, de sensibiliser les collaborateurs sur les phishing, les tentatives de fraude. On essaye d'être proactif, d'anticiper, donc de détecter les fraudes, de les analyser et d'éviter justement les fraudes massives. Et t'aimerais qu'Avem ressemble à quoi dans 10 ans ? Je ne vais pas dire qu'on va intégrer la Silicon Valley, mais en termes par exemple de signature électronique, il y a des systèmes par exemple, la signature par exemple par la rétine, par les empreintes digitales. Donc on a beaucoup de projets, on va dire, on a beaucoup de progrès techniques qu'on espère qu'elles soient développées. Bonjour Pascal. Bonjour. J'aimerais bien qu'on commence par expliquer précisément ce qu'englobe l'activité support informatique et fiduciaire et ton rôle, toi, au sein de cette activité. Comme le nom le dit, on va dire il y a deux activités. Il y a le fiduciaire qui tourne autour du monde des automates bancaires et la filière opère une chaîne de valeur assez longue parce que ça part de l'automate en soi une fois qu'il est installé, son cycle de vie, en relais avec toutes les opérations qui sont réalisées par les techniciens de proximité en région qui, eux, prennent leur voiture et j'aurais tendance à dire leur caisse à outils quand il y a besoin pour aller remettre l'automate en service. À côté de ça, il y a l'informatique. Et l'informatique, on dirait, c'est tout ce qu'il y a besoin en termes d'informatique de maintenir en conditions opérationnelles pour qu'une agence bancaire puisse travailler. Il y a les imprimantes, on a de la surveillance, on a des interventions de proximité. On retrouve la même façon d'interagir pour que l'agence bancaire puisse répondre et assurer leur service à leurs clients finaux. Et alors ça rassemble une équipe de combien de personnes dispatchées sur quel site, où en France ? Il y a deux sites, on va dire, de surveillance des automates qui sont entre Vannes et Albi. Et il y a deux autres sites où on fait de la réparation de pièces détachées d'automates qui sont sur le site de Mézieux. Ça, c'est pour la partie automate. Et on a 80 sites de proximité. Donc, chacun opère de ses points d'être le plus près possible du client. L'informatique, c'est pareil. On a un grand centre, vous avez pu le voir sur Rennes, un ensemble où on vient préparer tous les postes de travail, tous les portables qui partent après en expédition par la logistique. Et puis notre technicien de proximité reprend le colis quand il est arrivé l'autre bout et intervient dans l'agence. Après, on a encore d'autres techniciens qui sont, pour certains même, hébergés dans les sièges et qui interviennent sur le siège, mais également sur les agences. On va là dans le labo, mais je ne sais pas qui est-ce qu'on peut aller rencontrer, qui est-ce que tu nous conseilles de rencontrer. Puis quand on ira à Mézieux, là pareil, qu'est-ce qu'on demande de ta part ? Il faut aller au bâtiment B. Très bien. Et là, vous verrez, vous demandez Mathieu Mostel, vous verrez ce qu'il fait avec son équipe parce qu'il n'est pas tout seul derrière. Voilà. Et alors, il y a Mézieux ? Là, Gilles Garnier, ce sera également un plaisir, je crois, pour faire visiter vraiment. Là, on ouvre les capots, on est vraiment dans la technique, dans la réparation des modules. Merci en beaucoup. tous les cas, je vous souhaite des bonnes visites. Merci beaucoup Pascal, à bientôt. Alors, tu nous emmènes où là ? Dans le labo, l'atelier de matrissage en fait. Je m'appelle Mathieu Mostel et je suis technicien de réparation labo matrissage à Avem Rennes. Ça fait combien de temps que tu travailles ici ? À Avem Rennes, ça va bientôt. Enfin,
C'était Somintel à l'époque, mais 15 ou 16 ans maintenant. Je suis arrivé en 2008. Alors du coup, voici le labo de matrissage ici. C'est là où on prépare les postes. Alors pour décrire un peu le lieu, il y a des écrans, des ordinateurs alignés. Partout, effectivement. Beaucoup de portables, mais quelques fixes aussi et quelques serveurs. Et comment on fait du matrissage ? Le client nous fournit des images à appliquer sur le poste en fonction des applications métiers. Donc en réalité, en fonction de ce qu'on va dire au poste, il va aller se pointer sur la bonne image et installer le bon OS avec les bonnes applications métiers en fait, en fonction des demandes du client. Là tu vois, on essaye d'en faire un avec 5. Les demandes, elles arrivent d'où ? Elles arrivent comment ? En fait, on a un outil métier qui est fourni. Donc en fait, ça nous tombe dans une corbeille. Grosso modo, on a une fiche de mission, on peut vous montrer. Donc on a les demandes qui tombent les unes après les autres. Une fois qu'on a ces infos-là, donc on ouvre bien les bons accès sur le poste et ensuite on lance la masterisation du poste. Là du coup en fait, une fois que le poste ici il est terminé, on va pouvoir vérifier toutes nos vérifs qu'on a à faire propres à ce poste avec toutes les infos clientes qui sont dessus. Et derrière on a les infos logistiques pour que le poste aille au bon endroit. Donc vous recevez ici, ensuite vous configurez en fonction de la fiche que vous avez et après il se passe quoi ? Après du coup on va aller voir nos collègues de la logistique et on leur remet le poste. C'est eux qui derrière vont expédier au bon endroit. Ils sont juste là. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce travail-là ? Oh, l'ambiance, on est une très très bonne équipe, elle est super sympa. En plus ce qui est bien c'est que nos managers ont une grande confiance en nous, donc on est très très autonome et ça se passe très très bien. On travaille bien sûr mais on rigole bien aussi. Merci de votre attention. Je suis Gilles Garnier, donc je suis responsable technique sur la partie automate. Donc je gère l'équipe support technique nationaux, les ateliers de réparation et la partie achat pro automate. Tu nous fais visiter ? Ouais, c'est parti. Donc au niveau showroom, c'est la partie où débutent toutes les prestations de maintenance automate. C'est-à-dire qu'on commence à faire livrer un automate nouvelle génération. On va travailler dessus pour tout ce qui est source d'appro au niveau des pièces, savoir si on a les capacités à traiter, à le réparer, à acquérir les outils de diagnostic, les pièces détachées. On recalcule le taux de panne. On donne tous ces éléments au niveau du marketing et après le marketing va vendre les contrats de prestation en fait. C'est des grosses machines, ça pèse entre 400 et 800 kilos. Et ces machines, après qu'on aura fait la première étape d'avant-vente, vont servir pour former les techniciens. Donc en automate, ça a une durée de vie qui est à peu près entre 7 ans et 10 ans. Et en volume, vous gérez combien d'automates en France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui en France, on a à peu près 13 000 automates en maintenance. Le parc français doit être à peu près de 45 000. Et puis on verra après au niveau réparation. Mais aux réparations, on travaille aussi avec un gros client qui est la Banque Postale. Et ils ont l'équivalent de 4 000 automates. Et ça va décroissant, le nombre d'automates en France ? Alors le nombre d'automates, il est décroissant. Mais là, on arrive sur un palier. Donc là, on est dans la partie atelier de réparation. Donc on a une douzaine de techniciens qui réparent tous les modules qui reviennent du terrain en fait. Donc on va changer des cartes électroniques, des modules d'impression, des lecteurs de cartes. Et comment on se forme à réparer des automates ? Et en fait, il n'y a pas d'école. Donc là, les gens qui arrivent ici, ce sont des gens qui ont des compétences soit électromécaniques, électrotechniques, voire électroniques, puisqu'on fait aussi des écrans, des choses comme ça. Et après, en fait, on forme en interne. Donc là, on dépanne à peu près plus de 1000 modules par mois. Sur les 40 000, 45 000 distributeurs qui sont installés, il y en a pratiquement 20 000 dans lesquels on trouve des pièces qui sortent de chez nous en fait. Et ici, il y a aussi une partie recyclage, c'est ça ? Oui, alors on fait des opérations de recyclage, puisqu'en fait des machines qui sont en fin de vie,
eh ben, on récupère des modules. Potentiellement, il y a des modules qui sont neufs dedans. Donc on les récupère, on les rénove et on les remet dans le circuit. Et on a par exemple la Banque Postale qui, elle nous a confié des automates à cannibaliser, donc recycler. Donc la dernière opération qui s'est faite l'année dernière, c'était 5 semi-remorques, pas loin de 150 automates, qu'il a fallu déconstruire, récupérer ce qui est récupérable, le remettre en état, le remettre à niveau, et plutôt que de jeter, eh ben, on donne une deuxième vie au produit en fait. Et alors, comment toi tu imaginerais Avem dans 10 ans, dans ton activité, qu'est-ce que tu souhaiterais? À quoi tu rêverais pour Avem dans 10 ans? Je pense qu'on a fait, beaucoup de chemin dans les 10 ans et il reste encore des choses à faire. Sur la partie informatique, on peut s'attendre à avoir peut-être moins d'actes de proximité sans valeur ajoutée, puisqu'on voit que de plus en plus on est capable de faire des échanges par transporteur. Je dirais, tout le monde travaille un peu dans une notion d'RSE. 10 ans. Et maintenant, une immersion sonore dans les coulisses d'Avem en 4 épisodes. À retrouver sur la chaîne YouTube Avem et à partager.